Comme je vous l'ai dit au départ, je voulais vous présenter deux actions. Donc la première action est de RunVolt. Alors pour information, les deux actions que je vous présente aujourd'hui, les résultats sont tombés hier et aujourd'hui. Donc je vous laisse aller voir, hein, tout simplement si les résultats sont bons ou pas. Alors pourquoi je vous présente RunVolt? Tout simplement parce que vous voyez ici qu'on a eu avec les jeux des volumes une énorme explosion. Vous voyez qu'ici on est vraiment sur une consolidation mais très très à plat. Alors là en fait chaque bougie correspond sur une cotation. Alors, vous voyez que clairement depuis 4, 5, 6 semaines l'action ne bouge plus, on est vraiment sur du plat, ça ne fait rien du tout. Voilà, ça ne bouge plus, par contre les volumes sont présents. Est-ce que ça veut dire que finalement on va repartir à la hausse sur l'action? C'est possible. Voilà, je vous laisse regarder un peu finalement éventuellement ce que pourrait faire l'action. Voilà, on pourrait faire du 450% si on allait rattaquer finalement cette zone haute qui est ici. Alors la zone haute qui est comprise entre ici et ici. Donc voilà, si elle repart à la haute, voilà, faut vraiment surveiller dans quel sens on va casser cette petite construction qui est là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment me rapprocher de la construction. Voilà, donc vous voyez comme c'est serré. Donc voilà, essayez de surveiller un peu la zone là qui est tracée à ce niveau-là, voir un peu dans quel sens ça tourne. Alors effectivement, il y a plusieurs zones, autres zones de résistance entre deux, mais voilà, la zone la plus haute qu'on regarde en notre données hebdomadaire, serait plutôt cette zone-là, même si effectivement il y a d'autres résistances entre deux, hein, bien sûr. En tout cas, belle congestion, comme si un ressort était compressé. Une fois qu'on lâche un ressort, une fois qu'il a été compressé, il part dans un sens. Voilà. Clairement, il faudra voir dans quel sens ça part, mais l'action DroneVolt pourrait être intéressante, éventuellement. Vraiment, action à suivre. Alors, action suivante, l'action Guillemot. Je pense que j'en avais parlé, effectivement, d'ailleurs, quand j'ai dû tracer ce petit rectangle là. Je parlais sûrement d'une petite zone basse d'achat, effectivement, avec comme premier objectif cette zone-là. Donc, depuis, effectivement, on a rebondi dessus. Si je vous en parle, alors clairement, c'est en données hebdomadaires là. Vous voyez qu'on est en train de faire une tasse et qu'on est en train de construire la lance de la tasse. Alors, où est-ce que ça va rebondir? Est-ce que la tasse va continuer à descendre et puis va remonter après? Pour l'instant, je ne sais pas. Après, ce qui peut être fait, c'est qu'on peut peut-être se baser par rapport au retracement Fibonacci pour savoir éventuellement où peut se faire le rebond. Vous voyez, moi je vous parle souvent de la zone des 61% qui m'intéresse très fortement. Vous voyez que c'est clairement la zone ici, on vient de rebondir sur la zone. Donc peut-être qu'on peut se dire que finalement on vient de rebondir dessus et qu'on va repartir là-haut, donc finir la 11 finalement. Donc on aurait été sur le creux ici et on sera en train de remonter finalement vers le haut. Donc effectivement comme premier objectif la zone des 16,70 €. Mais voilà, comme la figure globale, voilà, il y a une figure globale qui se basera sur on va dire une zone de résistance vers les 16,70 €. J'espère qu'une fois que la hanse sera finie, qu'on cassera cette zone et qu'on partira vers des plus hauts, vers Guillemot. En plus, vous voyez clairement que la tendance est clairement haussière. Que là, on est vraiment sur une grande zone de construction qui, vous voyez, depuis des mois. Donc clairement, quand cette zone va casser, elle va faire, je pense, très mal et on va repartir vers un marché haussier sur Guillemot. Même si on est toujours sur un marché haussier sur Guillemot, hein. Mais là, clairement, on était plutôt sur une latéralisation, une pause pour digérer finalement la hausse qu'il y a eu dans le passé. Voilà, donc deux actions qui me semblent intéressantes. Là, vous voyez qu'en fait, on avait une congestion à ce niveau-là. Donc la congestion qui était à ce niveau-là, on casse par l'eau, la résistance qui est là devient support. Et du coup, vous voyez qu'on est revenu taper presque sur le support. Alors je vous rappelle que c'est toujours des zones, hein. Donc du coup, on est venu taper le support et on repartirait du coup vers le haut sur l'action Guillemot. Mais voilà, après, à vous de voir si vous préférez vous baser, prendre sur cassure de résistance ou si vous préférez vous baser sur un support pour rentrer en position. Dans tous les cas, l'action peut être intéressante. Allez voir aussi les résultats. Là, pour information, je ne suis pas du tout actionnaire hein, sur les deux actions que je vous ai montrées. Mais voilà, je pense que c'est peut-être des opportunités intéressantes. Voilà, à vous de voir, à vous de faire votre marché si ça vous intéresse. Dans tous les cas, je vous rappelle que c'est pas du tout un conseil d'achat ni de vente. Sur ce, je vous souhaite de très bons trades. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo. Et encore désolé pour la voix qui est, je pense, un petit peu cassée aujourd'hui. Allez, à bientôt, ciao.